Le cas curieux d'un homme se souvenant de s'être réincarné 16 fois, y compris en tant qu'extraterrestre. Le Dr Frederick Lentz, le célèbre expert américain de la réincarnation, dans son livre le plus célèbre Lifetime, True Counts of Reincarnation, décrit de nombreux cas de réincarnation, au cours desquels un homme nommé Alan Lee peut se rappeler en détail 16 vies de réincarnation passées. Le rapport d'enquête de Frederick Lentz a fait sensation dans la communauté scientifique. L'expérience de vie d'Alan Lee. Alan Lee avait alors 38 ans. Il est né dans une riche maison de Philadelphie. Quand il était enfant, il aimait porter une robe et une couronne dans sa maison et jouer le rôle du pharaon égyptien. Il n'aimait pas étudier et il n'a quitté l'école qu'en 10e année. Après cela, il a travaillé dans n'importe quelle industrie, mais plus tard, il a été impliqué dans les affaires et est devenu assez riche. Un Alan Lee troublé et confus a décidé d'être hypnotisé par le Dr Irving Mord, un psychiatre bien connu à Baltimore, Maryland. Sous l'enquête du Dr Mord, Lee, dans un état de somnambulisme, a rappelé en détail les événements de ses 16 vies. Non seulement il pouvait raconter l'histoire, mais aussi écrire en détail des langues spécifiques pour chaque vie, y compris l'écriture égyptienne ancienne, l'écriture romaine ancienne, l'écriture italienne, etc. Il pouvait même prédire l'avenir dans un état d'hypnose, et il prédit le nom d'un nouveau médicament contre le cancer. Certaines identités de vie antérieures ont été vérifiées. Parmi les 16 réincarnations décrites par Alan Lee, beaucoup d'entre elles n'étaient que des gens ordinaires. Il n'y a aucun document dans les livres d'histoire, il est donc difficile à vérifier, bien que les documents généalogiques aient été confirmés. Alan Lee a rappelé qu'il avait été le pharaon Callicrate de l'Égypte ancienne dans sa vie, et qu'il a régné sur l'Égypte ancienne de 341 à 344 avenues pendant la situation d'hypnose. Alan Lee parlait couramment la langue égyptienne ancienne et a écrit des hiéroglyphes égyptiens anciens. Bien qu'il ait été hypnotisé, il parlait avec une attitude très arrogante et digne d'un empereur. Des chercheurs en égyptologie de l'université d'État Maria et de l'université catholique ont été invités à étudier les hiéroglyphes écrits par Alan Lee, et ils ont confirmé qu'il s'agissait bien d'écritures égyptiennes anciennes. Après avoir écouté l'enregistrement d'une séance d'hypnose, ils ont également confirmé que la langue parlée par Alan Lee était l'égyptienne ancienne. Après vérification, il y avait bien un pharaon dans l'Égypte ancienne qui n'était empereur que depuis 3 ans, et son nom était correct. Ce qui est étrange, c'est que ce pharaon n'est pas un personnage historique célèbre. Comment Alan Lee a-t-il appris l'histoire de ce pharaon? De plus, il a quitté l'école au collège et n'a pas beaucoup étudié. Comment Alan Lee a-t-il appris les caractères et les langues égyptiens anciens? Les experts ne peuvent pas expliquer tout cela, et cela semble surréaliste. Pendant l'hypnose, Alan Lee a déclaré qu'il avait été pendant une vie Jamie Brewster, un soldat sudiste pendant la guerre de sécession, né en Géorgie en 1847 et mort à la guerre en 1863, à l'âge de 16 ans. Cet incident a été confirmé par experts basés sur l'histoire de la guerre civile et la liste des officiers et des soldats. Ce qui a intrigué les experts, c'est que Brewster n'était qu'un soldat ordinaire, pas une célébrité, et qu'il n'y avait aucun reportage dans les médias sur la vie de ce soldat. Alan Lee était également bien conscient des expériences de vie de Brewster. Alan Lee a rappelé qu'il était un Indien d'Amérique nommé Sequoia dans une autre vie. Bien qu'il n'y ait aucun moyen de le confirmer, pendant l'hypnose, il a décrit en détail les montagnes où vivaient les indigènes. Les experts vérifient qu'il est à peu près cohérent. La vérité. Une fois, Alan Lee a dit que pendant toute une vie, il était un esclave juif hébreu nommé Ioséphéus. Il a vécu au temps de Jésus il y a 2000 ans. Il a été témoin une fois de la persécution et de la mort de Jésus jugé et cloué sur la croix. Une fois un extraterrestre nommé Nolan. Dans les 16 réincarnations d'Alan Lee, il est surprenant qu'il ait également été un extraterrestre. Il a dit que pendant toute une vie, il était une forme de vie de Neptune dans le système solaire. C'était à l'origine l'énergie spirituelle, et est venu sur Terre pour vivre dans la chair. À cette époque, les êtres humains sur Terre n'avaient pas encore été créés. Il a dit qu'il est mort plus tard dans une explosion nucléaire. Le nom de sa personne de l'espace extra-atmosphérique est Enran. Il parlait couramment une langue étrange et aiguë dans une transe comme le sommeil et lorsqu'il s'est réveillé, il a écrit un gros morceau de texte Neptune, qui ressemblait à des symboles abrégés.
Quand Alan Lee s'est souvenu de cette vie, bon nombre des connaissances mentionnées étaient inconnues des experts, et ils ont été stupéfaits de surprise. Une célèbre star de cinéma des temps modernes. Fait intéressant, Alan Lee a mentionné qu'il était une star de cinéma célèbre dans les temps modernes dans une vie, et il a également fourni de nombreuses preuves vérifiables. Selon ses souvenirs, la vie précédente avant sa vie était Rudolph Valentino, 1895-1926. Valentino était l'une des stars les plus populaires des années 1920 et l'un des acteurs les plus connus de l'ère du cinéma muet. Bien que les films dans lesquels il a joué ne soient pas très célèbres à l'heure actuelle, celui de Valentino est l'un des acteurs les plus connus. Le père de Valentino était italien et sa mère française. Dans l'hypnose, Alan Lee a raconté de nombreux secrets de la vie privée de Valentino et de nombreuses anecdotes d'initiés prises pendant le tournage. Il a même écrit une lettre en italien comme une lettre de Valentino à sa mère. Il était très facile pour les experts de vérifier l'authenticité de la réincarnation d'Alan Lee. Après tout, Valentino est un acteur célèbre des temps modernes. Il existe des données et des preuves. Les experts ont spécialement invité les vétérans d'Hollywood à interroger Alan Lee. C'était choquant que les vétérans aient posé des questions que seul Valentino et les personnes présentes à l'époque connaissaient, et Alan Lee pouvait donner, une par une, les bonnes réponses. Le photographe qui avait l'habitude de tourner le film de marque de Valentino, The Chic, a demandé à Alan Lee, pendant le premier jour de tournage, combien de personnes se sont rendues ensemble sur le site pour commencer le tournage? Quel accident s'est produit? Alan Lee a répondu, j'ai, Valentino, conduit avec 3 d'entre vous, un total de 4 personnes. La voiture a eu un accident sur le chemin, et la roue avant droite est tombée et a roulé sur le bord de la route. Une réponse conforme aux faits de l'année. Alan Lee a également cité les noms et le contenu des 3 personnes du même groupe, qui étaient tous cohérents. Sur les 4 personnes à l'époque, seul le photographe était encore en vie et les 3 autres étaient morts depuis longtemps. Le photographe n'a jamais parlé à des étrangers de ces questions insignifiantes. Par conséquent, la réponse d'Alan Lee l'a surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Un expert en écriture a appelé Alan Lee pour signer le nom de Valentino, puis a vérifié la signature officielle de Valentino sur un document lors de sa mort, et a été surpris de constater que les 2 signatures correspondaient en fait parfaitement. Ce qui est plus choquant, c'est que l'écriture peut être imitée si vivement. Après avoir vérifié les 2 signatures, l'expert en écriture a déclaré que l'écriture d'Alan Lee et de Rudolph Valentino est exactement la même, pas imitée. Les empreintes digitales, en termes de bon sens médical contemporain, sont uniques à chaque personne et resteront les mêmes pour la vie. Les empreintes digitales de 2 personnes ne sont pas exactement les mêmes dans le monde, donc les empreintes digitales sont devenues l'une des preuves importantes dans les enquêtes criminelles. Ce qui est incroyable, c'est qu'après vérification par des experts, les empreintes digitales d'Alan Lee étaient exactement les mêmes que celles de Valentino décédé en 1926. Cependant, il est curieux que bien que les empreintes digitales d'Alan Lee soient exactement les mêmes que celles de Valentino, son apparence est différente de celle de Rudolph Valentino. Attestation d'un psychiatre. Le psychiatre qui a hypnotisé Alan Lee, Irvine. Le docteur Mode a déclaré qu'il avait étudié Alan Lee pendant 5 ans et pensait qu'il n'avait commis aucune fraude dans ce processus. Ce que cet homme a dit sous hypnose est incroyable. Je ne peux pas expliquer de quoi il s'agit, a déclaré le docteur Mode, un psychiatre indien. Le docteur H.N. Banerjee étudie la réincarnation depuis plus de 25 ans. Après avoir lu le rapport d'Alan Lee, il a déclaré « L'histoire de la réincarnation d'Alan Lee est le cas le plus étrange. Il n'y a pas d'explication scientifique.